Pour des problèmes de micro, n'est pas sur le plateau. Mais sinon, les meilleurs classés en ce moment, c'est donc Gbagbi Ruth, Kassi Anissé, Cissé Chek et puis Bané Seydou. Ils sont 4. Récemment, Bané Seydou devait aller en Égypte. C'est suite à une blessure qui n'était pas encore guérie qu'il est resté à Abidjan. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que les 4 meilleurs athlètes qui sont les mieux classés puissent participer à un maximum d'Open pour augmenter leurs points, de sorte qu'on puisse les retrouver dans le top 6 au soir de 2015. Voici un peu pourquoi nous devons courir. Et nous devons courir, il nous faut courir. On a besoin qu'on nous soutienne pour courir vers ces qualifications directes pour les Jeux Olympiques. En tout cas, on espère que l'État de Côte d'Ivoire va vous soutenir pour que vous puissiez quand même vous qualifier pour ces Jeux Olympiques. Et d'ailleurs, la question qui vient, comment vont se faire, bien sûr, les qualifications continentales pour ces Jeux Olympiques? Alors, une fois qu'on aura fini de faire le point de ceux qui sont qualifiés directement à travers les Open à la fin de 2015, les qualifications vont se faire en début d'année 2016 et c'est par continent. Chaque continent organise ses qualifications et à cette occasion-là, la Côte d'Ivoire a encore la possibilité, par exemple, j'explique pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, si nous arrivons aujourd'hui à qualifier Gbagbi Ruth, Cissé Chek et Kassi Anissé, donc 3 qualifiés, nous aurons la possibilité de qualifier d'autres athlètes autres que ces 3 qui sont déjà qualifiés directement. Donc c'est par continent, l'Amérique aura sa qualification, son tournoi qualificatif, l'Asie également, tous les continents. Donc l'Afrique aura son tournoi qualificatif. Je profite de votre micro pour dire que nous avons fait une demande à l'Union africaine pour lui dire que nous avons l'intention d'organiser les qualifications continentales. Nous croisons les doigts. On espère... Ça sera dans quelle période? Probablement début 2016. Janvier, février, les qualifications s'organisent. En tout cas, dans le premier trimestre de 2016, les qualifications s'organisent dans tous les continents. Et nous croisons les doigts pour que la Côte d'Ivoire abrite pour la 3e fois un événement grandeur nature, comme les qualifications des Jeux Olympiques, pour que nous puissions qualifier encore 2 ou 3 athlètes. Et puis, bon, on aura mis le paquet. Et les prochains Open vont se dérouler où? Alors, le mois prochain, nous serons en Espagne. Et puis, en mai, c'est la Russie pour le championnat du monde. Après, ce sera l'Open de Corée, l'Open d'Israël, l'Open de Corée. Et puis, à partir du mois d'août, nous allons aborder les Grands Prix, les tournois des Grands Prix. Nous avons donc 3 tournois des Grands Prix avant donc d'atteindre les finales en décembre. Et puis, nous allons terminer par l'Open de Paris. Et puis, bon, on fera le point, on fera le bilan. En tout cas, nous sommes bien partis et on compte sur le soutien de tous. Surtout, nous avons besoin d'argent. Il faut le dire, on a besoin d'argent. Parce que la sortie qui a eu lieu récemment en Égypte, il y avait une équipe de 6 athlètes, disons 4 athlètes, 3 athlètes, un coach, un kiné et puis un chef de mission. Pour 6 personnes, nous avons dépensé au moins 20 millions. Au moins, je dis bien au moins. Bon, donc on a besoin de moyens. S'il faut sortir chaque mois, s'il faut sortir chaque mois 20 millions. Tout le monde pense que la Fédération ivoirienne de taekwondo est la mieux lotie. Alors dites-nous la vérité, qu'est-ce qu'il en est exactement? La mieux lotie, c'est parce que nous, peut-être parce que nous croyons en nous, nous faisons, le président se bat, et il ne dort pas. La preuve, vous ne le voyez pas sur les plateaux. Au moment où nous sommes sur le plateau, lui, il a la recherche de financement. J'avoue que c'est laborieux, mais nous avons Dieu avec nous. Chaque fois, à la dernière minute, Dieu répond à nos prières. C'est ce qui fait que nous sommes au-dessus des autres. Mais je dis, il faut quand même que les gens puissent nous aider. Il faut que des mécènes pensent à nous. On n'est pas cher. Qu'on nous donne 10 millions, 20 millions, 30 millions, ça peut nous aider à aller loin. Et on pourra faire plaisir au pays. Ok, on espère que votre message, votre appel plutôt sera entendu par les autorités d'abord de la Côte d'Ivoire et puis par bien sûr de bonnes volontés qui voudront aider cette fédération ivoirienne de taekwondo. On va terminer avec les athlètes. Gbagbi Ruth, un mot de fin si tu veux. D'abord, j'aimerais dire merci, merci Anne-Marie. Merci. Merci au président de la fédération qui se bat pour nous. Merci à nos encadreurs et à tous mes amis, toute ma famille qui me soutient. Merci beaucoup. Merci et encore du courage. Si ok, ouais, en fait, j'aimerais dire merci à toute la Fédération ivoirienne de taekwondo, Maître Tadjou, Maître Hans, le président Bambachek et aussi mon maître Kragbe Christian. Voilà, donc c'est juste qu'ils nous soutiennent à toujours nous entraîner et puis à vouloir
à mettre vraiment en tête les Jeux olympiques. Vous êtes des modèles, c'est clair. Donc, un message à tous ces jeunes qui veulent pratiquer le taekwondo ou qui pratiquent déjà le taekwondo. Bon, ce que je peux dire à tous ces enfants qui veulent faire du taekwondo, c'est d'avoir des objectifs et de se donner les moyens pour aboutir, pour arriver à ces objectifs-là. Voilà. Merci, Cissé Cheick. Merci beaucoup. Je dirais tout d'abord le SG qui parlait de moi. Je voulais retourner la même chose au SG, le dynamisme SG. Grâce à lui, tout ce que nous voyons, parce qu'on ne parle pas souvent, mais il est l'homme à tout faire de la fédération. Ça, il faut le reconnaître. Et je profite de l'occasion aussi pour lui remercier pour tout ce qu'il fait. Et qu'au soir de 2015, nous aurons nos meilleurs qualifiés pour les Jeux olympiques. Et si Dieu avec nous, ramener une médaille olympique, il ne reste que pour la fédération, pour la Côte d'Ivoire, pour notre président, le président Bamba Cheikh Daniel, qui tient à cette médaille-là. Et nous le rassurons que cette médaille, on aura cette médaille-là pour la Côte d'Ivoire, parce que ça manque à la Côte d'Ivoire, cette médaille. Et nous avons là le trophée au niveau des cadets, des juniors, au niveau du football, au niveau des seniors. Nous avons une médaille olympique. Il nous faut encore une deuxième médaille olympique. C'est avec tout le monde. C'est avec tout le monde qu'on aura cette médaille olympique et nous y croyons. Croyez avec nous, rêvons ensemble, cette médaille, nous l'aurons. Merci beaucoup, coach. Merci à vous, Cissé Cheick. Merci à Baberut. Merci aussi à Kassi Anissé, qui n'est pas présent sur ce plateau. Merci à vous également, le secrétaire général de la Fédération ivoirienne de taekwondo, maître Azumana Siaka. Nous allons parler tout à fait d'autre chose, d'une autre discipline. Il s'agit du volleyball, la finale de la Super Coupe. Initialement prévu pour le 8 février 2015, les finales hommes et dames de la Super Coupe ont eu finalement lieu le samedi dernier au hall des sports du Parc des Sports de Trècheville. La rencontre féminine a opposé la SEC Mimosa au club Omnisport Descartes et celle des hommes a mis aux prises l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS à l'entente sportive de Tafiré. Le résumé est signé Eliane Tapé. Motivation, coaching à la lettre, les filles de la SEC Mimosa et du club Omnisport Descartes ne se sont pas privées pour Dame Coupe. C'est la SEC Mimosa qui ouvre la marque dès l'entame du premier set. S'en suivent plusieurs bons services pour les jaunes et noirs qui étrirent les bleus 25-12 au premier set. Deuxième set, l'attaquante des Bleus, Nadège Kwame, prend le devant des opérations et fait ainsi revenir son équipe à égalité 14-14. Malgré toute cette hargne, la SEC plus expérimentée remporte le deuxième set 26-24. C'est vrai qu'il n'est pas facile de s'adapter à une équipe comme la SEC qui a des anciennes joueuses, des joueuses plus expérimentées que la nôtre. Le troisième set voit la domination de la SEC qui ne laisse aucune chance à Descartes. Score final 3-7-0 pour la SEC Mimosa. Après le championnat national, la Coupe nationale s'ajoute la Super Coupe au palmarès de la SEC Mimosa, toujours à vide de victoire. Il fallait un petit coaching un peu plus efficace que l'autre pour qu'on prenne le set. Et donc on a pris, on a gagné. Sinon ils n'ont pas de vérité. Chaud bouillant pour la finale des hommes qui a opposé l'INJS en rouge à Tafiré en jaune et vert. Finale de choc car opposant le champion en titre au détenteur de la Coupe nationale. Les rouges de l'INJS marquent leur territoire dès le premier set. Martial Mélès et ses coéquipiers s'appuient sur un travail collectif et remportent haut les mains le premier set 25-16. Mais Tafiré sonne la révolte. Pendant le deuxième set, les jaunes et verts engrangent des points et donnent tout pour revenir dans le match 25-20 pour Tafiré. C'est finalement au quatrième set que le champion en titre impose sa suprématie. Au cours d'un set serré, INJS se démarque. Des smatchs et un mental fort poussent l'équipe à la victoire. Score final 3-7-1 pour l'INJS. Cette victoire est le fruit d'un grand travail collectif. Depuis aussi, c'est dû à la cohésion qui règne au sein de notre équipe. On se sent bien, on est content de reprendre puisque ça lance en même temps la saison. Voilà, on est content de retrouver tous nos amis et on pense qu'on va mieux travailler pour aborder cette nouvelle saison. La Super Coupe est en prélude au championnat qui débutera le 14 mars prochain.
Nous recevons sur notre plateau un autre champion. Là, nous sommes gâtés. Brice, après les taekwondo, nous avons un autre champion. Il s'agit de Gary Chene. Quand on parle de Gary Chene, on parle évidemment de rallye. C'est le roi de l'auto africain. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue bonsoir, sur notre Gary. plateau. Merci. Avant de nous entretenir avec vous, nous allons regarder d'abord ce premier élément filmé qui nous est parvenu par Sébastien Wogné. Il s'agit du rallye du Bandama. La première étape de la 41e édition du rallye du Bandama a consisté dans un premier temps à la vérification des voitures de course. Évidemment, ensuite, dans la soirée, le Bandama a véritablement commencé avec la première spéciale dominée. Devinez par qui? Par Gary Chene. Réussir un bon Bandama passe obligatoirement par le respect strict des règles de la FIA. Ainsi, chaque équipage a présenté au commissaire technique sa voiture de course. Aucun détail ne sera négligé. Une fouille minutieuse est donc engagée. Il faut du sérieux parce qu'il s'agit là d'un championnat inscrit au calendrier FIA. Donc, tout ce qui est technique nécessite une attention particulière. On essaye de faire que ce soit le mieux possible, hein, donc, et qu'il y ait le moins de soucis possible une fois que le rallye est parti. Parce que quand la voiture est partie, c'est dans leurs mains. Donc il faut faire maximum avant le départ. On ne peut pas envoyer les pilotes à l'abattoir. Les sécurités en jeu, on ne joue pas avec. Un tonneau, tout de suite, ici, les seuls masses sont mal branchés, mal fixés. On est responsable. Donc on prend tout le temps. On prend soin des équipements, surtout la sécurité. Après cette première partie, les pilotes, dans la soirée, sont invités à la super spéciale. Un autre moment important, parce qu'au bout, ceux qui réaliseront les meilleurs temps prendront les premiers, le départ officiel du Bandama. La super spéciale est beaucoup technique et remplie de pièges. Les pilotes ont montré un sacré coup de volant, de la qualité sur le circuit. Sur 23 pilotes, 22 seront au départ des 433,1 km de course. Nous sommes avec un champion et on ne va pas s'en priver. Expliquez-nous un peu, c'est quoi la première spéciale ou bien la super spéciale? Donc la super spéciale du vendredi soir, c'est surtout pour faire du show pour le public et qui compte bien sûr dans le classement final. En général, elle peut servir aussi à départager en cas d'égalité. Mais sur ce rallye en question, elle comptait en tant que spéciale. Donc on faisait la même chose pour finir le rallye le dimanche. Donc nous avons fait cette spéciale 2 fois. Justement, en parlant de cette super spéciale, est-ce qu'il y a un attrait particulier pour vous qui avez fait plusieurs rallyes? Vous êtes le champion d'Afrique en titre. Faire ce rallye de Bandama, la 41e édition, qui marque le top départ également du championnat d'Afrique. Oui, bien sûr. C'est déjà le rallye qui est chez moi. Et puis, en plus de ça, c'est le plus beau rallye pour moi en termes de... Si on devait calculer tout ce qu'il y avait en termes de pistes, en termes de sécurité, en termes d'organisation, en termes d'ambiance. C'est un rallye qui est magnifique. Maintenant, nous avons fait aussi l'Afrique du Sud qui est très très cotée. Il y a de très grosses voitures en Afrique du Sud. Ils ont de gros moyens. Ensuite, il y a le Kenya aussi. Mais le Kenya, c'est des très beaux paysages. Mais les pistes, je n'ai pas vraiment aimé parce que c'est pas du tout comme chez nous en Côte d'Ivoire. C'est plus du rallye raid, le safari. Donc, nous ne sommes pas beaucoup habitués à ce genre de pistes. On a beaucoup aimé le Rwanda. Le Rwanda qui avait de très belles pistes avec beaucoup de virages dans les montagnes, avec de l'altitude, etc. C'était très intéressant. Merci. On va poursuivre d'abord ensuite avec Sébastien Wogné qui nous parle de la course dans les secteurs compétitifs. Samedi 7 mars, après le forfait de Fofana Sendou et de Soumaoro Moriféré, les 22 équipages en course ont entamé plutôt les parties essentielles du circuit. C'est de là d'ailleurs que sortira le vainqueur du Bandama 2015. Les secteurs compétitifs ont retenu notre attention et celle des populations des villages traversés, car c'est ici que les pilotes doivent marquer les points. Il faut donc aller très vite.
Au secteur compétitif 5, section 3, à Subiakro, nous assistons à l'arrivée de certains pilotes. Dans les secteurs compétitifs, les pilotes ont besoin d'une sécurité garantie, d'une piste appropriée parce que les voitures vont à fond. Gary, vous étiez dans la voiture tout à l'heure qui a failli faire une petite sortie de route. Non, ça c'était Loïc Malherbe qui était dans la voiture avec le pare-choc orange. Oui. Nous étions la première voiture qui était passée. C'était un virage avec l'arrivée juste après le virage. Donc il fallait arriver le plus vite possible sur le drapeau pour que le chronomètre s'arrête au plus vite. Quelle est la véritable difficulté pour revenir un peu à ce parcours-là, de ces circuits du Bandama particulièrement, parce qu'on voit évidemment que souvent il y a des sorties de route. On a vu également que vos adversaires directs, Soumaro Morifiri, n'ont pas continué la compétition. Cela a également facilité un peu votre victoire. Oui, il y a Soumaro qui a, sur un gros saut, a cassé la suspension de sa voiture et la tôle de blindage. Donc malheureusement pour lui, il a été contraint à l'abandon. Il y a Luc Jacquelin aussi qui a fait une grosse sortie de route et quelques tonneaux. Et Dieu merci, ils n'ont absolument rien et aucun spectateur n'a été blessé. Il n'y a eu vraiment aucun dommage, à part le véhicule qui a été endommagé. Donc il faut savoir que les voitures sont très bien arceautées et très sécurisées. Donc même en cas de gros crash, on ne risque pas grand-chose. Après l'Afrique, quelles sont les nouvelles ambitions de Gary Chen? Les ambitions, ça serait de pouvoir faire un championnat du monde. Maintenant, c'est un sport qui coûte énormément d'argent. On nous a promis, le ministre nous a promis de pouvoir le faire. On attend toujours, mais malheureusement sans suite. On aimerait aussi pouvoir aller défendre notre titre de champion d'Afrique en Afrique du Sud le prochain. Malheureusement, non plus, on n'a plus de sponsor réel pour faire ce championnat d'Afrique. Donc du coup, on avait un sponsor l'année dernière qui nous avait suivis tout au long de la saison. Et c'est un sport qui coûte beaucoup d'argent. Donc comme le ministère nous avait promis qu'ils allaient nous suivre pour faire... C'est justement ce que j'allais demander. Est-ce que vous avez le soutien du ministère des Sports? Mais qu'est-ce qui coince pour cette rencontre-là? Parce que depuis longtemps, lorsqu'il est revenu avec ce titre de champion d'Afrique, on avait pensé qu'immédiatement vous allez avoir le bénéfice d'être reçu et puis avoir des moyens. Effectivement, on a gagné le championnat d'Afrique. On a été reçu par monsieur le ministre qui nous a promis de nous emmener au championnat du monde et défendre aussi le titre de champion d'Afrique. Et malheureusement, jusqu'aujourd'hui, nous devions aussi être reçus par monsieur le président. Donc jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas été reçus. Il y a aussi nos éléphants de Côte d'Ivoire, les footballeurs qui ont gagné le championnat d'Afrique. Eux ont été reçus tout de suite. Malheureusement, nous, on a peut-être été oubliés. Donc ça sera très difficile l'année prochaine pour nous de pouvoir continuer à faire ce championnat d'Afrique parce que sans moyens, il est totalement impossible de pouvoir défendre ce titre. On n'a absolument pas de sponsor pour l'année prochaine. Donc on va dire que c'est quelque chose qui risque de tomber à l'eau si les gens ne se réveillent pas.
On ose croire que c'est juste, c'est pas un oubli, que le ministère des Sports se donne un certain temps avant de réagir. En tout cas, on préfère prendre ça comme ça. Je l'espère, au fait, puisque la première épreuve du championnat d'Afrique était le bandama. Oui. Donc si on voulait vraiment faire le championnat d'Afrique, on m'aurait demandé de m'inscrire, etc. Pour l'instant, ça n'a pas été fait. Il n'y a rien qui a été fait. Donc par mes propres moyens, encore une fois, je me suis inscrit au championnat d'Afrique au cas où c'était juste une histoire de retard. Aujourd'hui, on a gagné le rallye du bandama. Tant mieux pour nous et dommage pour la course. Les concurrents adverses du championnat d'Afrique n'ont pas pu venir parce qu'ils ont eu des problèmes avec leurs véhicules. Il fallait emmener les voitures par avion. C'était très compliqué pour eux, donc ils n'ont pas pu venir. Donc on a gagné le rallye du bandama. Nous sommes en tête du championnat de Côte d'Ivoire et en tête du championnat d'Afrique. Et donc on a toutes nos chances pour pouvoir remporter à nouveau ce trophée de champion d'Afrique l'année prochaine. Mais malheureusement, sans budget. La prochaine course, c'est le 17 avril en Afrique du Sud. Et si on ne se débrouille pas dans cette semaine, ça sera vraiment très compliqué de pouvoir aller faire la course en Afrique du Sud. Et donc, les chances seraient perdues. Même pour le mondial, on nous avait dit le mondial. Et il y a déjà 2-3 courses qui ont déjà eu lieu. Donc, c'est déjà impossible d'aller faire le mondial. Donc, je m'étais dit me rabattre sur le championnat d'Afrique à 100%. Et malheureusement, on ne nous a pas rappelé. On essaye de relancer à plusieurs reprises. Mais bon. On espère que vous on va revenir à vous tout à l'heure. Nous allons poursuivre avec Sébastien Ognien qui nous dit que la dernière spéciale, là, il s'agit toujours du rallye du bandama, a mis fin au bandama avec la confirmation du champion d'Afrique en titre, Gary Chene. Son temps sur plus de 205 km de course est 1h57 minutes 28 secondes. Pour le bandama, édition 2015, une deuxième spéciale a été instaurée. Son objectif, départager les pilotes. Les choses ont été plus simples pour la fédération car Gary Chene, trop fort et trop spécial, a dominé largement ses concurrents. 5 minutes, 1 seconde, 3 tierces, d'écart entre lui et le deuxième au classement. Sur l'ensemble des 12 secteurs compétitifs et la dernière spéciale, soit 205 km 45, il a mis 1h57 minutes 28 secondes 9 tierces. Champion d'Afrique en titre, Gary s'empare du bandama 2015 avec son copilote Israël David. Le deuxième au classement, l'équipage numéro 4, la famille Molinier. Molinier Marc et Molinier Cédric. Son temps, 2h, 2 minutes, 30 secondes, 20 tierces. Je suis très content déjà de pouvoir finir deuxième, très important, derrière Gary. Il n'est pas très loin de moi, mais bon, il va quand même plus vite que moi, ça c'est sûr. Et je suis quand même content d'être fini deuxième. Derrière, il y avait les petits jeunes qui étaient tous à mes basques. Et j'ai tenu la distance quand même avec eux. L'équipage Jaber Ali, Rousseau Jean-Charles, est classé 3e. Le temps, 2h, 7 minutes, 4 secondes, 40 tierces. La 41e édition du bandama a bénéficié du soutien du ministre du Tourisme, Roger Kakou, avec Alain Ambrosino, président de la Fédération ivoirienne de sport auto. Ils reviennent sur le succès de ce bandama 2015, bien sûr, au micro de Sébastien Ognien. Très satisfait que tout soit bien passé. Au niveau de la sécurité, notre équipe a fait un travail formidable. Pour nous, c'est déjà une satisfaction énorme. Maintenant, ça sera aux observateurs de juger de nos capacités. Et on espère qu'on sera mieux noté que l'année dernière. On a bon espoir que cette épreuve, on en est à la 41e édition, peut-être la 42e, la 43e, soit inscrite au championnat du monde de rallye. Alors, pour le ministre du Tourisme que je suis, c'est un grand bonheur parce que ces événements-là placent la Côte d'Ivoire sur le plan international. Vous savez que ces grandes épreuves sportives, que ce soit les Jeux Olympiques, que ce soit les Coupes du Monde de football, les championnats automobiles comme la Formule 1, le championnat du monde des rallyes, font partie de ces grandes épreuves internationales qui ont une très très grande visibilité. Le programme présidentiel de logement est une réalité avec la CICOJ.
Plus de 2000 logements livrés et 15 000 en cours de réalisation. Appartements, duplex et villas à Yopougon, Abobo, Angré, Riviera et dans les villes de Daloa, San Pedro, Kong. Avec la Sicogi, vous avez l'assurance de la qualité, une facilité de paiement et une solution pour les entreprises. Infoline 20 30 55 44. Sicogi, nous savons faire des maisons. Gary, encore félicitations. Vous allez nous présenter vos jolis trophées que vous avez emmenés avant de nous dire, bien sûr, votre dernier mot. Bon, si possible, un appel encore à lancer. Il n'est pas encore tard. Donc ceci, c'est le trophée que j'ai gagné ce week-end au rallye du Bandama, donc, avec mon copilote David Israël. Premier général pilote, il a eu la même chose pour le copilote. Nous avons gagné le rallye du Bandama et puis je garde le meilleur pour la fin. Ouais. C'est le trophée du championnat d'Afrique. Ah ouais, c'est ici nous avons gagné. Félicitations. C'est pratiquement la même chose que la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose, seulement que bon, c'est le football, le rallye, c'est pas aussi populaire, on va dire, dans certains pays. Maintenant, on est très fiers de l'avoir remporté, très fiers d'avoir gagné le Bandama aussi. Et puis on espère pouvoir aller récupérer le deuxième maintenant. Que ce soit par le ministère ou par des sponsors. Il faut savoir que l'année dernière, à cette heure-ci non plus, on n'avait toujours pas de budget pour pouvoir aller faire le championnat d'Afrique. Je m'étais inscrit encore comme cette année et j'ai mon sponsor qui m'a tout de suite poussé pour pouvoir aller faire cette course. Comme on ne peut pas citer la société, je vais juste dire son nom, c'est Ramzi Omaïs, qui nous a tout de suite poussé pour pouvoir aller faire ce championnat d'Afrique et donc nous a donné tous les moyens qu'il fallait pour pouvoir envoyer une voiture en Afrique du Sud pour la date. On a été très très juste dans les délais. On n'a même pas pu essayer la voiture. On a quand même fini deuxième malgré ça. La première fois que je montais dans la voiture, c'était pour faire la course. Donc c'était très très difficile pour nous, mais on a réussi. Et puis grâce à Dieu, on a pu ramener le trophée de champion d'Afrique chez nous en Côte d'Ivoire. Voilà. Merci Gary. Merci. On a entendu votre message. Vous avez besoin de moyens pour pouvoir continuer. C'est exact, c'est exact. Okay. Il doit défendre son titre de champion d'Afrique, évidemment. Oui. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Nous allons poursuivre avec du cyclisme. En prélude au Tour Chantal Biya du Cameroun, la Fédération ivoirienne de cyclisme a organisé une compétition de mise en jambe dotée du Grand Prix Jean-Marc Yassé. Fofana Isiaka de Lascavel a remporté la première étape de la course distante de 84 km Biabou-Alépé, Alépé-Biabou. Arsène Kwasi, Eliane Tapé. Le suspense aura duré longtemps, mais Fofana Isiaka s'est finalement imposé à la première étape du Grand Prix Jean-Marc Yassé. Le coureur de Lascavel de Koumassi a dominé les 24 autres cyclistes qui ont pris part à cette compétition. Il a bouclé le circuit de 84 km en aller-retour Biabou-Alépé-Biabou en 2h25 minutes 39 secondes, soit une moyenne de 34,603 km/h. Fofana Isiaka a affiché ses intentions à 20 km de l'arrivée. Il a pris la conduite des opérations avec une belle échappée devant ses redoutables adversaires, Ouattara Bolodigi et Sanogo Abou. L'ex-coureur de l'AS Famosu a su donner le coup de pédale nécessaire à 1 km de l'arrivée avant de franchir la ligne en vainqueur. Je remercie Ouattara Bolodigi aussi qui était un nom dans l'échappée Abou Sanogo, qui est mon coéquipier. On a parti dans l'échappée ensemble, on a bossé. Fofana Isiaka est suivi au classement par Ouattara Bolodigi du Vélo Club d'Adjamé et Abou Sanogo de Lascavel de Koumassi. À l'honneur de la femme, la Fédération ivoirienne de cyclisme a organisé la seconde manche du cyclisme sur route dotée du Grand Prix Jean-Marc Yassé. C'était le dimanche à la place Jean-Hélène du Plateau. Ouattara Bolodigi a enlevé le premier prix long de 78 km. On retrouve encore la paire Arsène Kwasi et Eliane Tapé. Deuxième derrière Fofana Isiaka lors de la première étape, Ouattara Bolodigi a remporté sans surprise la seconde manche du Grand Prix doté du trophée Jean-Marc Yassé. Le coureur du Vélo Club d'Adjamé a survolé les 25 autres concurrents de la course jusqu'au dernier tour. Sur un circuit fermé de 2 km 600, parcouru 30 fois, soit 78 km, le capitaine de l'équipe nationale a franchi tout seul la ligne d'arrivée en 2h, 24 minutes, 11 secondes, avec une moyenne de 33,09 km/h. Une victoire amplement méritée eu égard aux différents points chauds remportés.
Ouattara Bolodzi enlève ainsi le trophée du vainqueur du Grand Prix Jean-Marc Yassé devant Abou Sanogo de l'Ascavel de Koumassi et Conté Bassirou de la Soa. Hier, j'ai fait deuxième derrière Fofana et Chaka. Aujourd'hui, je suis premier. Vraiment, je suis très content pour ça. Le prochain rendez-vous de la Petite Reine est prévu du 14 au 22 mars au Tour Chantal Biya du Cameroun où la Côte d'Ivoire sera représentée avec 6 coureurs. Brice, c'est avec vous qu'on va terminer cette émission. Une information et puis avant une information de Vô Cô Truyen, c'est un art martial. La Côte d'Ivoire participe au tournoi international des arts martiaux traditionnels vietnamiens. Vô Cô Truyen, c'était du 1er mars, du 28 février au 1er mars. La Côte d'Ivoire était présente avec 8 athlètes, dont une jeune fille engagée sur plusieurs tableaux, combat réglé et puis enchaînement codifié. L'équipe ivoirienne s'en sort avec une vingtaine de médailles, dont 5 en or. La sensation du tournoi, c'est quoi? C'est la défaite du champion du monde français face à l'athlète ivoirien Jacob Oumbedji. Donc ce fut une expédition fructueuse sur le plan technique, culturel et sportif pour le Vô Cô Truyen en Côte d'Ivoire. Et puis a également salué ses cyclistes. Si c'est Isiaka revient pour rejoindre ses amis, ça sera cette fois pour l'expédition du Cameroun. On espère vivement que ça ne sera pas comme au Gabon. On espère pouvoir avoir quand même un maillot, pourquoi pas le maillot de leader. Merci à vous, Brice Kwasi. Ça a été un plaisir d'être avec vous. On se retrouve également pour d'autres sensations, d'autres moments de sport. Merci en tout cas. Merci à la réalisation. Merci à vous, chers téléspectateurs. Et puis encore, bonne fête à toutes les femmes. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, restez positifs. Tout simplement parce que le meilleur reste à venir. La RTI et la CICOG vous ont présenté Lundi Sport.